Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler maquillage de luxe. Je vais tester avec vous, alors la plupart des produits j'ai déjà appliqués donc j'ai déjà un avis, mais je vais découvrir aussi du moins une palette pour les yeux avec vous que j'ai reçue là cette semaine et je me suis dit qu'elle avait très bien sa place dans le maquillage de luxe. Donc je veux parler de la Mothership 10 de Pat McGrath, donc je vais me maquiller aujourd'hui avec cette palette. On va appliquer en fond de teint et en bronzer les beiges touches de teint de chez Chanel. On va mettre le blush des beiges aussi, donc c'est l'eau de blush en teinte Warm Pink. Je vais découvrir, alors je l'ai déjà appliqué donc j'ai déjà un avis, le mascara Idol en waterproof de Lancôme. Et aujourd'hui je vais appliquer la poudre Make Up Forever que j'ai déjà appliquée précédemment. J'ai déjà un avis sur cette poudre là. C'est pas vraiment du luxe mais je voulais quand même vous l'inclure dans cette vidéo pour en parler. Alors, et si on commençait par cette magnifique palette qui est la Mothership numéro 10. Je vous avais partagé sur Instagram un bon plan. C'est l'une d'entre vous qui me l'a partagé en message privé et j'ai pu reporter l'information en story. Et en fait, il y avait des super promotions sur le site. J'ai réussi à avoir deux Mothership pour 160 €. Il y en a d'autres qui ont réussi à avoir des codes moins 10% en plus, etc. Enfin bref, mais en tout cas, à la base, celle-ci coûtait 160 €. Pat McGrath avait baissé ses prix à 130 €. Allez savoir pourquoi ça varie. Bundle pour deux Mothership achetés, il y avait moins 30% si je vous dis pas de bêtises. Du coup j'ai pu avoir la 10 et j'en ai acheté une autre que vous verrez prochainement dans un haul. Donc je suis ravie parce que cette palette me faisait énormément envie. Si vous saviez à quel point j'ai failli l'acheter à 160 €. Je me suis dit non allez attends, c'est pas raisonnable. Et là j'ai eu 160 les deux, je me dis pense. C'est ce que j'ai fait. Donc on va faire quelques petits swatchs ensemble, surtout des lumineux, hein, n'est-ce pas, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais oh là là, c'est beau, hein. Cette teinte là qui fait tant parler d'elle, c'est celle-ci que je vais appliquer aujourd'hui. Oh, si aussi elle est jolie, hein. En topper, celle-ci elle doit être très très belle. Pour ajouter un petit peu des reflets. Oh là là, celle-ci elle est superbe aussi. Je vous montrerai un petit peu plus près après. Je continue sur les lumineux, on fait juste les lumineux aujourd'hui. Celle-ci aussi, elle est belle. En fait, tous les lumineux de cette palette me plaisent beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est du neutre un petit peu plus pimpé par rapport à d'habitude. Même ça, c'est joli, dis donc. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. C'est quand même super joli et super lumineux. Je vais faire un truc tout simple, hein. Je pense que je vais appliquer deux teintes et ça s'arrêtera là. Je vais prendre le mat qui est juste ici pour faire un creux de paupière, une transition. Et après je vais rajouter un fard à effet et je pense qu'on va s'arrêter là. Elle est belle cette couleur, hein. Et si je vous rapprochais un petit peu, histoire de voir un petit peu ce qui se passe. Je suis pas la plus grande fan des fards mat Pat McGrath. Je trouve que c'est pas les meilleurs et les plus faciles en fait. C'est des fards qui vont se construire. Il va falloir y aller petit à petit. Mais j'avoue que les teintes sont quand même très très belles. Allez, maintenant on va appliquer ce magnifique fard sur tout le reste de la paupière. Je suis comme une gamine. Je suis super contente. Waouh, oui c'est beau. Du coup je vais essayer de rajouter celui-ci là dans le coin interne pour voir si ça pourrait rajouter quelques petits reflets. Je vais essayer au pinceau. Ah oui c'est joli ça aussi. C'est l'une d'entre vous qui m'a dit ah il se superpose bien les fards à effet, comme ça fait des multiples reflets. Bah j'essaye hein. Par contre là au pinceau j'ai des chutes, pas grave. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup les reflets sur la paupière, cet effet mouillé là. Ouh, j'aime beaucoup. Allez, on continue avec le mascara. Parce que je vais laisser ça comme ça, je trouve que c'est très bien. On met cils et on passe à l'application donc du Lancôme Idol Lash Waterproof. Alors, on est sur une brosse en silicone. Voilà, qui est comme ceci, un petit peu courbée. Ce mascara, je l'ai acheté, si je vous dis pas de bêtises, sur Parfum d'eau. Parfum Dream, je sais plus, je confonds les deux sites à chaque fois. Je l'ai payé 20 € et je me suis dit que pour un mascara de luxe, ce prix là c'était quand même assez intéressant. Je trouve qu'il sépare super bien les cils, qu'il fait pas de paquet. Il est facile à travailler
et à appliquer. Cependant c'est pas le meilleur en termes de courbure. Alors moi je recourbe mes cils parce que sinon ils sont tête en bas. Après je viens les fixer avec un mascara waterproof, ce qui me permet de tenir la courbure toute la journée. Là avec celui-ci ça retombe un tout petit peu. Mais je trouve que le volume est correct. Que je sais pas comment vous montrer, que le volume est correct, qu'il sépare bien les cils, il fait pas de paquet, il est très très bien ce mascara. Après c'est pas le meilleur, je préfère toujours mon Clinique Eye Impact qui me donne une longueur, une bonne longueur, qui tient beaucoup mieux la courbure que celui-ci. Mais je suis quand même contente de ce mascara et contente de le tester. C'est pas un mauvais mascara. Et en plus je trouve qu'il attrape super bien les cils avec ces tout petits picots. Et maintenant on va passer à l'application du fond de teint, donc le touche de teint lait beige de chez Chanel. J'ai deux teintes, j'ai la B10 pour mon teint et je vais mettre la B50 en tant que bronzer, pardon. Vous avez un petit pinceau qui est fourni avec, ça peut être pas trop mal pour appliquer son anti-cerne. On verra, mais c'est ça pour faire tout le teint, c'est étonnant, mais bon, on salue l'effort quand même pour le prix. Et voici comment se présente le produit. Donc vous avez des petites billes encapsulées et que quand vous les sortez, vous chauffez la matière, vous cassez les billes et vous avez le pigment qui est dedans. On nous dit que c'est une touche de teint fraîche aux microbules de pigment qui unifie, illumine, hydrate, belle mine naturelle sur mesure. Donc moi je l'ai déjà appliqué une fois, mais c'était il y a un petit moment de ça. Et donc on va le refaire ensemble. Alors je vais le faire à l'éponge, l'application. Je l'avais fait au doigt, ça s'était très bien passé, mais je voulais voir ce que ça donne à l'éponge parce que c'est mon application favorite et on verra bien si j'arrive à bien casser les capsules. Je vais vous faire déjà dans un premier temps un swatch, puissiez voir, donc je vais vous le faire hop, en direct. J'ai déjà appliqué ma base de teint qui est toujours la même là, que je suis en train de terminer, elle arrive au bout là avant la rotation, ce serait bien, de Farzali, et j'ai rajouté ceci parce qu'elle est un tout petit peu claire, la teinte du Chanel, le B10, je crois que c'est ça le B10, mais je sais plus ce que je voulais dire, mais ça ira bien en hiver quand j'aurai vraiment bien débronzé. Là j'ai quelques rougeurs, je sais pas ce que j'ai, mon teint il chauffe là aujourd'hui, mais c'est pas à cause des produits que j'ai appliqués. Et puis donc du coup j'ai mis Titoutan, c'est ça que je voulais vous dire, pour foncer un petit peu le teint pour que ça soit pas trop clair. Donc on va mettre deux pompes dans un premier temps qu'on va venir appliquer d'un côté. Pour un produit de luxe, il sent pas très fort. C'est très léger le parfum. Ce que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai appliqué, c'est qu'il était super fin sur le teint et que vraiment c'était imperceptible. On était sur une couvrance légère et de souvenirs j'ai pu moduler. Après on est quand même sur un produit qui coûte la peau des fesses. Il y a 20 ml dedans pour... Moi je l'ai payé 50 €. Mais vous pouvez l'avoir pour... sur les sites comme Sephora. On est sur du 70 € je crois. 75. Je crois pas payer ce prix là, 50, je me suis dit allez je veux tester. Donc, vous voyez la couvrance elle est quand même plutôt pas mal. Je trouve que ça unifie très bien le teint. Après là aujourd'hui j'ai des rougeurs donc je vais revenir essayer de camoufler, de réappliquer du produit sur cette zone là pour voir ce que ça donne. Mais je sais pas ce qu'elle a ma peau là, elle s'est mis à chauffer. Et on est quand même là pour le moment sur une couvrance légère qui est plutôt sympa. Je fais de l'autre côté et après on va venir moduler. Allez on va essayer de moduler de ce côté. Toujours je mets une pompe sur mon éponge. Je pense qu'il sera mieux à moduler au doigt. Parce que là j'ai l'impression que ça déplace tout. J'ai l'impression que ça a tout déplacé. Alors je vais finir d'appliquer ce que j'ai sur l'éponge. Ah par contre c'est pas économique. Avec toutes les pompes que je mets là depuis tout à l'heure. Allez hop, 10 € qui sont partis là. Bim. On va essayer de moduler de ce côté là. Je pense qu'on va attendre que l'eau s'évapore un petit peu parce que c'est pas évident à travailler par dessus comme ça. En tout cas vous voyez on a déjà quand même le produit qui est bien entamé. Je pense que le bronzer va falloir que je le casse d'abord sur ma main pour ensuite pouvoir l'appliquer sur le teint. Ouais bah c'est pas le produit le plus facile à moduler. Je pense qu'il faut d'abord le casser sur la main. On va essayer. On n'est plus à une pompe près. Hey bim 15 €. Ouais c'est ça, pour ajouter un petit peu de couvrance faut venir casser d'abord les billes pour enlever un petit peu ce côté haut
pour venir moduler. Ah, je viens de me redonner un petit peu vie là en me démaquillant les lèvres. C'est un produit qui est vraiment imperceptible sur le teint. Il a une couvrance légère qui est très difficile à moduler je trouve, mais quand j'ai pas mes rougeurs en fait sur le teint comme aujourd'hui ça va très bien, ça se passe très bien et c'est vrai que j'ai quand même une couvrance qui est très sympathique, que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. J'aime bien avoir de temps en temps des couvrances légères ou après pouvoir moduler. Ce qui est dommage c'est que pour moduler c'est un peu compliqué, mais la texture est vraiment très belle, c'est très intéressant, c'est vraiment léger, c'est confortable sur le teint, même si j'ai apporté une base hydratante juste avant. Là la teinte elle est un petit peu claire mais c'est pas grave, je vais venir réchauffer avec le bronzer. Mais sachez en tout cas que c'est une très belle texture que j'aime beaucoup, qui est vraiment naturelle sur le teint et qui donne un reflet, vous voyez, naturel. C'est lumineux mais comme si c'était ma peau au naturel. Voilà. Donc je continue hors caméra la pose de mon anti-cerne et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai appliqué mon anti-cerne qui est le Shape Tape de chez Tarte. J'ai fait aussi mon rat seal, je me suis dit on en profite. J'ai juste appliqué la teinte mat que j'avais appliquée en creux en rat seal. J'ai mis celui-ci en coin interne pour un petit peu de lumière. Et j'ai mis le Zénith, c'est un crayon de chez Shiglam, le Chromazone dans la muqueuse. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Maintenant on va pouvoir passer à l'application du bronzer. Donc c'est le même en fait, c'est la même chose, c'est la touche de teint lait beige en B50. Voilà, qui est plus foncé. On va voir ce que ça donne. Je suis un petit peu tendue, mais je vais faire au pinceau. Hein. J'avais préparé un pinceau, il est là. Voilà. Le pinceau, je l'ai nettoyé, hein, il n'est pas complètement dépigmenté, mais il est bien nettoyé. Donc je vais mettre 2 pompes sur ma main, je vais casser les petites billes. Au niveau de la teinte, on en est là. Vous voyez, pour un bronzer, je trouve que ça va être sympa. Je vais le prélever avec le pinceau. C'est une teinte quand même qui est chaude. Ça me dérange pas. Oh, c'est pas mal hein. Bon, il faut effectivement l'étaler avant sur la main, mais du coup ça fait un joli teint hyper naturel, ça se fond bien avec son copain que j'ai mis juste avant. Pas trop le descendre, après on va plus voir le blush. Et moi qui avais peur du coup, bah là, non en fait c'est bon. C'est bon, ça va bien comme ça. C'est très bien. Il se fond, il s'est super bien fondu au teint du coup. Forcément à la base c'est un fond de teint, c'est pas un bronzer, du coup s'il se fondait pas bien au teint ça aurait pas été normal, mais c'est pas mal du tout, j'aime bien. Allez, on va finir avec les produits crème. J'ai envie de réutiliser le même pinceau, donc je vais le détacher avant de le réutiliser. Hop. Il s'agit donc de l'eau de blush de chez Chanel que j'ai pris en teinte Warm Pink qui fait très foncé comme ça dans le pan, enfin dans le tube. Mais en fait sur la main on va dire que ça va. Je vais vous faire un petit swatch. C'est pareil, c'est des petites bulles encapsulées qu'il faut venir casser avant d'appliquer. Donc on est sur un blush vraiment tout en transparence. Donc même si la teinte est très foncée dans la bouteille, finalement sur la main pas si intense que ça. Du coup d'avoir appliqué le bronzer, ça m'a rajouté de la couvrance sur les joues. Très intéressant du coup de faire comme ça. Ça permet de moduler sans trop s'embêter. Ça peut faire aussi un petit peu, comme c'est un blush assez chaud, ça peut aussi faire un blush un peu bronzer qui réchauffe le teint. C'est très joli ça. Peut-être mis un peu trop sur le nez. Mais écoutez, le blush c'est très beau. En fait ça fait un teint hyper naturel, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'épaisseur, rien du tout. Je trouve ça très très joli. Puis le pinceau il est parfait. Je vais m'en recommander pour appliquer ça. Et je vais même essayer d'appliquer du coup ça avec. Parce qu'en fait il casse super bien les billes. Et il applique super bien. Donc je vais tout de suite après m'en recommander 2 autres de pinceaux. Parce qu'il est franchement super bien. Je voulais vous parler rapidement de la dernière poudre de chez Makeup Forever, c'est la HD Skin Twist and Light en teinte numéro 1 Clair Light que j'ai pu tester du coup. Alors c'est une poudre qui se présente comme ceci, vous avez 3 teintes et quand vous twistez comme ça, ça sort de la poudre au milieu et je trouve que c'est vachement bien. Alors par contre pour mes pinceaux c'est
un petit peu trop petit, mais c'est pas grave, je mets la quantité de poudre dans le capot et puis on se débrouille avec ça. J'ai jamais appliqué avec ce pinceau là, on va voir ce que ça donne. C'est un de chez Smashbox, je connais pas son nom exact. Donc là je vais bien le charger en poudre. Et je vous en avais parlé de cette poudre dans mon haul parce qu'elle avait des paillettes et que je savais pas ce que ça pourrait donner sur mon teint. Alors c'est la deuxième fois que je l'applique. La première fois que je l'ai appliquée à la houppette, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais tester au pinceau pour voir ce que ça pouvait donner. Déjà la poudre elle est super fine, elle est très 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 belle. Ça va venir fixer le teint tout en gardant de la lumière. Et ça marche très très bien avec ce pinceau d'ailleurs. C'est une très très belle poudre. Elle va venir fixer le teint, ça va pas plomber le teint. Enfin vous voyez, j'ai toujours de la lumière qui passe. Et je ne vois pas beaucoup les paillettes sur mon teint. J'en vois quelques-unes. C'est pas horrible si vous voulez. J'avais peur que ça soit vraiment effet boule à facettes, mais pas du tout. Après je sais pas ce que ça va donner au soleil. C'est difficile hein, de se regarder comme ça avec le soleil qui tape sur la figure. Mais honnêtement, moi je la trouve très belle, je la trouve bien réussie et je l'aime beaucoup. C'est une très très belle poudre. J'ai pas la peau mixte à grasse, je sais pas ce que ça peut donner sur une zone T pour ce type de peau là. Moi j'ai la zone T normale avec les joues un petit peu sèches et c'est vrai que du coup elle va pas venir assécher, elle va pas venir marquer les zones de sécheresse. Je vais pas briller plus avec cette poudre, mais elle a un très joli fini satiné, on le voit bien en fait sur le nez, c'est la poudre qui apporte cette lumière ici et c'est très 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 joli. Moi personnellement j'aime beaucoup le résultat de cette poudre malgré les paillettes. Je la trouve très bien réussie, elle est très fine, elle se voit pas, elle est vraiment imperceptible et vraiment elle donne un éclat au teint tout en naturel. Je la trouve vraiment très belle. Faites attention par contre la teinte 1, si vous en mettez trop elle va avoir tendance à blanchir le teint, donc si vous êtes un petit peu plus foncé que moi ou si vous voulez pas que ça vous blanchisse le teint, prenez peut-être la teinte numéro 2. Pour les lèvres, ce n'est pas un produit de luxe, c'est un produit que j'ai découvert, c'était ma précédente vidéo, n'hésitez pas à la voir, c'était des petits prix et j'ai adoré ce gloss et je le trouve vraiment très joli, je l'aime toujours autant, il est vraiment superbe ce gloss, vraiment j'adore. Donc je vous montre un tout petit peu plus près si vous pourrez voir. Donc déjà le magnifique fard de Pat McGrath, il est vraiment sublime, c'est magnifique. J'ai le teint qui est vraiment, je trouve, très joli. J'aime beaucoup l'association de tous ces produits, ça donne vraiment un teint frais et naturel. Personnellement j'aime beaucoup et la poudre par dessus est vraiment très 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 jolie. Je vais faire un rapide récap des produits utilisés. Ma première utilisation de la Mothership numéro 10 est une franche réussite. J'adore le maquillage, c'est quelque chose de très simple mais en fait avec un seul fard déjà vous avez des multiples reflets. Donc là j'en ai appliqué du coup, j'ai appliqué 3 fards à effet, un en coin interne ici, un dans ce coin interne là et après sur le reste de la paupière et c'est magnifique. Les fards mat en fait c'est juste pour construire un petit peu le maquillage mais sinon on n'en a pas vraiment besoin, on a tout ce qu'il faut avec les fards lumineux, ils sont juste magnifiques, j'adore. Je suis ravie de mon achat donc j'espère que si vous n'avez pas craqué et que vous vouliez qu'elle sera en bonne promo au Black Friday parce que là le bundle au moment où vous verrez cette vidéo sera terminé. J'ai le mascara de Lancôme, bah écoutez il est vraiment très très bien, je le trouve vraiment j'en perds mes mots, je sais pas quoi dire. Je le trouve vraiment très très bien. C'est un excellent anti-cerne, je vais dire, pas du tout mascara. Il fonctionne vraiment très très bien. Il tient bien la courbure. Il fait une jolie frange de cils, mais après c'est pas celui qui va m'apporter le plus de longueur. Encore une fois, le clinique est bien. L'avantage c'est que je vais pas avoir de transfert sur mon contour des yeux avec ce mascara. Donc si jamais vous cherchez un mascara de luxe, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci. Il est franchement pas mal du tout. Il agrippe très bien les cils et il fait très très bien le job. Pour le prix que je l'ai payé, je suis vraiment très contente. Ensuite, les touche de teint de Chanel, j'ai adoré l'appliquer en bronzer, je trouvais que ça s'est super bien passé et je pense que ce pinceau il est vraiment pour quelque chose. Je vais, comme je vous ai dit, déjà je vais le laver et je vais réessayer d'appliquer ça avec ça pour voir si ça se passe mieux qu'à l'éponge et voir si je peux un peu plus le moduler. C'est fort possible et du coup j'aime beaucoup ces produits qui sont très naturels sur le teint. Après c'est des produits qui coûtent très cher, je vous dis pas de les acheter ou non, je vous donne simplement mon avis et moi personnellement je suis ravie de mon achat et je vais continuer à les utiliser avec plaisir. Concernant le blush, il est super joli, je sais pas si vous pourrez le voir
voir à la caméra avec les éclairages, c'est vraiment subtil, c'est frais, c'est naturel. Il existe d'autres teintes, dommage que ça soit si cher parce que j'aurais bien acheté une teinte qui donne un peu plus bonne mine, vous voyez. Donc je sais pas, on verra si un jour il y a des soldes ou pas sur ces produits là, mais en tout cas je le trouve vraiment excellent et encore une fois appliqué avec ce pinceau, ça s'est super bien passé, donc je suis ravie de ce blush aussi. Et la poudre, bah, c'est pas un produit de luxe à proprement parler, mais c'est quand même une poudre je crois à 40 €, donc c'est quand même bien aussi d'avoir un avis. Je la trouve encore une fois très belle, très jolie poudre qui donne un éclat naturel à la peau, elle est très fine, elle se voit pas sur le teint, que ce soit appliqué à la houppette ou au pinceau. Vraiment une très belle poudre. Donc je crois que je vous ai parlé de tous les produits. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez un avis sur cela, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!